Hello et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Élévation. Aujourd'hui, on va aborder une petite histoire qui est celle des trois tamis de Socrate. Je vais vous la conter et ensuite on débriefera un peu dessus. Avant de démarrer, si tu aimes ce podcast, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée, à liker, mettre un commentaire, déposer un avis sur Apple Podcast. Ces petits gestes, ils vous prennent quelques secondes, mais ils ont vraiment beaucoup d'impact pour le podcast. Et puis évidemment, ça fait toujours plaisir quand on sent que son travail est soutenu. Donc merci beaucoup pour votre temps et votre soutien. Alors, l'histoire des trois tamis de Socrate. Il faut vous imaginer et vous plonger dans le décor de la Grèce antique pour vous immerger un petit peu dans cette conversation entre le célèbre philosophe Socrate et un homme qui vient l'aborder pour lui dire quelque chose sur un ami à lui. Socrate, il faut que je te raconte quelque chose à propos de ton ami. Socrate l'arrête aussitôt et lui dit: Avant que tu me parles, j'aimerais te faire passer un test, celui des trois tamis. L'homme, un peu surpris, lui répond: Les trois tamis? Et Socrate poursuit: Oui, avant de dire quoi que ce soit, il faut filtrer ce que tu vas dire à travers trois tamis. Le premier, c'est la vérité. Est-ce que ce que tu vas me dire est vrai? L'homme hésite, et puis lui dit: Ben, je l'ai entendu dire, mais je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Socrate enchaîne. D'accord, tu ne sais pas si c'est vrai. Alors passons au deuxième tamis, la bonté. Est-ce que ce que tu veux me dire est quelque chose de bon? Non, pas vraiment. Socrate continue calmement. Ok, tu ne sais pas si ce que tu vas me dire est quelque chose de bon. Et le troisième tamis, est-ce utile? Est-ce que ce que tu veux me dire me sera utile? Non, pas vraiment non plus. Et Socrate conclut alors si ce n'est ni vrai, ni bon, ni utile, pourquoi vouloir me le dire? Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que la première fois que je l'ai entendue il y a quelques années de ça, elle m'a vraiment interpellée. Je vais pas vous mentir, je suis quelqu'un qui a beaucoup d'ego. J'ai longtemps été dans, la réaction et tout le travail que j'ai fait sur moi-même a été et est toujours en rapport avec, de maîtriser et de dominer cet ego pour qu'il ne soit plus maître de ma vie, mais pour qu'il soit vraiment à mon service. Je sais que dans nos vies, on entend beaucoup de choses, d'autant plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux parce qu'ils ont vraiment infiltré nos vies quotidiennes et on va, relayer ces infos, on va partager, on va commenter, on va critiquer à partir, peut-être, d'une phrase qui est complètement isolée, à partir d'un gros titre, à partir de propos qui vont être complètement sortis de leur contexte ou encore des interprétations personnelles qu'on va faire, qui vont être trop vite enclenchées parce que on voit les choses sous notre prisme, sous notre propre carte du monde, comme je l'ai déjà évoqué, sur le podcast dans un épisode. Et c'est souvent par automatisme. Et on dit souvent, et moi ça me parle, que si on veut évoluer, il faut s'asseoir, non pas à la table de gens qui passent leur temps à parler de la vie des autres, mais à la table de ceux qui parlent de leurs rêves, de leurs projets et qui ont une parole bienveillante envers les autres. Et l'énergie n'est pas du tout la même et ça vous emmène pas du tout au même endroit. Et moi, depuis quelques années, je supporte de moins en moins d'entendre parler de la vie des gens en plus des gens des fois que je connais même pas, d'entendre des critiques sur, un tel, de voir des gens qui vont avoir toute u une interprétation à partir d'une phrase ou d'un titre qu'ils ont vu sans avoir même cherché en fait à aller plus loin. Cette surface-là, moi, ça m'insupporte. Et je dis pas que je suis parfaite, loin de là et on a tous tendance parfois à redescendre un petit peu, dans ce côté-là et c'est OK aussi. Mais je veux dire quand on est concentré sur sa propre vie et sur sa croissance et sur, incarner son propre chemin et cultiver son bonheur et cetera, on n'a vraiment pas besoin de parler des autres en fait, il y a aucun intérêt et si on en parle, c'est plus, de façon positive pour, créer des liens, connecter avec des gens, élargir, son réseau de connaissances et cetera. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses et d'ailleurs, j'ai une amie, une de mes amies très proches, une de mes meilleures amies,
qui, aime beaucoup parler de la vie de tout le monde, tous les elle connaît beaucoup de gens et elle aime bien nous parler de la vie des gens et moi ces gens je les connais pas et des fois j'en peux plus de l'écouter et je lui dis: «Non mais je m'en fous, je la connais même pas en fait». Parce que c'est des conversations qui me plombent en fait, tout simplement. Heu, je m'absente, après je suis plus là en fait parce que c'est pas stimulant pour moi, pour mon c'est pas stimulant pour mon cerveau. Voilà, j'estime être une personne intelligente et j'ai besoin de conversations stimulantes. Alors je dis pas que tout le temps, il faut que ce soit le cas. J'aime bien aussi les choses légères et les choses fun et je pense que c'est important de redescendre aussi là-dedans. Mais globalement, j'aime bien avoir, des conversations profondes. Les trucs de surface, moi j'ai du mal. Donc voilà, le but c'est pas d'être parfait et d'être irréprochable et d'avoir une parole impeccable tout le temps comme, nous le conseilleraient les 4 accords Toltec. Même si, peut-être que vous le remarquez vous aussi avec le temps, quand on apprend à dompter son ego, quand on devient entre guillemets «plus sage», quand on élargit son champ de conscience, quand on comprend plus de choses aussi sur, les mécanismes humains, sur la compréhension du fonctionnement humain, eh ben, on a tendance naturellement à être beaucoup moins dans la réaction, à avoir moins ce besoin de prouver et donc de moins intervenir. Moi, je sais que je choisis beaucoup plus le silence aujourd'hui que d'être sans cesse, en fait, dans la réaction. Parce que, je m'observe en conscience parfois et je vois que quand j'ai envie d'intervenir, c'est pour, défendre mon bout de gras donc OK, ça c'est bien, je vous dis pas d'être complètement lisse, mais en fait, plus j'avance dans le temps et plus je comprends le silence et moins j'ai envie d'intervenir. Donc c'est un petit peu, ça peut être déstabilisant. On peut se dire: «Ouais, ben, elle a rien à dire» ou alors, bah, je laisse parler les autres. En fait, j'écoute beaucoup et puis parfois ça m'arrive bien sûr de vouloir absolument, montrer que je sais, montrer que, je suis capable et cetera, mais c'est quand même, de moins en moins. Donc ces 3 tamis, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est utile? Bah, ils nous permettent de ramener de la conscience sur ce que l'on partage, en fait, sur notre parole. Et donc, pour l'appliquer dans son quotidien, concrètement, c'est pas le but à chaque fois que vous voulez dire quelque chose de tout de suite vous dire: «Ah, faut que je passe sous le fil des 3 tamis». Non, on n'en est pas là. C'est juste de les garder dans un coin de votre tête en trame de fond et puis parfois peut-être avoir une conversation en conscience et essayer de les utiliser. Voilà, vous amuser un petit peu à faire ça. Oui, oui, j'ai des jeux moi, très spécifiques, très intellectuels, mais c'est amusant, je vous assure, c'est amusant. Et donc, par exemple, dans vos conversations, avant de parler d'une autre personne, ben, posez-vous ces 3 questions. C'est une manière, en fait, d'éviter les gossips, les commérages, la critique gratuite et puis, ben, les conflits, les tensions inutiles, tout simplement et ça améliore quand même la qualité des échanges. Hem, Parce que du coup, quand le centre de conversation, c'est moins basé sur la vie des autres, on va avoir tendance à avoir des conversations un peu plus authentiques, un peu plus profondes sur, ben, OK, moi, ma vie, où j'en suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire et je trouve que c'est beaucoup plus inspirant et constructif. Après aussi, dans ce que l'on entend et dans ce que l'on consomme, Hem, on mange tous les jours, donc je pense que vous essayez de vous nourrir de façon saine pour faire du bien à votre corps, parce que si vous avez la conscience de vous-même, vous avez pas envie de faire n'importe quoi et je sais que c'est pas toujours évident, le chemin vers, une alimentation saine, vivante, qui fait du bien au corps. Il faut aussi se détendre, il faut savoir se faire plaisir et le plaisir doit rester central de toute façon. Mais en général, on essaie de faire attention à la nourriture qu'on amène à notre corps et c'est important de faire attention comment on nourrit notre cerveau, comment, avec quelles informations on se nourrit chaque jour et cetera et quand on vous raconte quelque chose ou quand vous lisez une info sur les réseaux, bah, pareil, c'est important de se référer à ces 3 tamis. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bienveillant? Est-ce que c'est utile pour moi ou pour la personne en face? Et en fait, si c'est pas le cas et ben vous pouvez, faire plus de recherches, approfondir un sujet, avant d'établir des vérités sans savoir, en fait. Et puis, vous avez aussi le droit de filtrer, de pas laisser tout entrer. Les gens peuvent vous dire des choses, bah, OK, ça passe par une oreille, ça ressort par l'autre. Et aussi ce qui est important dans les 3 tamis, c'est pour son propre dialogue intérieur. Parce que la personne à qui on parle le plus, en fait, c'est nous, hein. Dans notre cerveau, on y est beaucoup, on passe beaucoup de temps dans le mental et donc, de filtrer
quand on a une pensée à propos de soi ou une croyance et de se dire: «Mais est-ce que ce que je dis, c'est vrai? Comment je le sais que c'est vrai? Est-ce que j'ai des preuves à l'appui?» Le cerveau, il aime les preuves. Bah, si je me dis que je suis nulle, bah, est-ce que c'est vrai, finalement? Est-ce que ma vie reflète une nullité que je peux estimer aujourd'hui être nulle? Et est-ce que c'est bon pour moi de me dire ça, que je suis nulle? Non, forcément, j'ai pas envie de penser ça. Moi, j'ai envie de penser que je suis capable, que, je suis, une putain de meuf, que je vais réussir, que je vais arriver à ce que j'entreprends et cetera. Et puis, est-ce que c'est utile? Non, c'est pas utile sur mon chemin parce que du coup, ça me draine, ça me fait descendre dans des émotions plus négatives et c'est un cercle vicieux et après, je fais plus rien parce que j'attends que ce soit parfait, parce que j'ai le syndrome de l'imposteur, parce que j'ai l'impression de manquer de légitimité, parce que, je me dévalorise dès que je reçois une critique, voilà. Donc en fait, c'est hyper important aussi pour notre propre dialogue intérieur de prendre le temps d'observer ce discours intérieur justement. Et puis si c'est un discours qui a tendance à être dur, injuste ou vraiment négatif et que c'est inutile, ben posez-vous, respirez un coup, recentrez-vous et choisissez ce que vous avez envie de cultiver dans ce terreau fertile qu'est notre mental. Voilà pour ce que je voulais vous dire. C'est OK de garder le silence, de ne pas intervenir, en fait, ça fait pas de vous quelqu'un, d'inintéressant, de faible ou qui ne sait pas. Ça, c'est votre ego qui veut vraiment, s'accrocher et dire: «Il faut que tu interviennes, il faut que tu réagisses pour montrer que tu sais. Il faut que tu réagisses pour contredire ça». En fait, on est toujours en train d'opposer nos cartes du monde et les prismes, sous lesquels on voit le monde avec nos lunettes, avec ce qu'on a vécu, avec ce en quoi on croit et en fait, moi, je trouve que c'est parlant aussi quand vous faites des sessions où on scrolle sur les réseaux sociaux, des fois, on voit des trucs complètement what the fuck et on se dit super cringe, super bizarre et on va dans les commentaires, on va dans la section commentaires pour voir ce que les gens disent. Je le fais personnellement. Vous le faites peut-être sans doute aussi parce que vous avez envie de voir ce que les gens vont dire. Bon et c'est OK, il faut accepter ça et moi, des fois, j'aurais envie de commenter mais je me dis: «En fait, est-ce que c'est bon et positif pour la personne ce que je vais dire?» Ce seul tamis-là, pour moi, si la réponse est non, je me dis: «Mais c'est inutile, ça va servir à quoi que je fasse ça, en fait?» Je pense que la personne, elle en a assez sur le dos. OK, je trouve ça ridicule, je trouve ça stupide ou voilà, culture du vide, et j'aurais envie d'intervenir, j'aurais envie de donner un conseil et je me dis: «Non, en fait, c'est pas utile, c'est pas bienveillant, donc ça sert à rien». Donc moi, en fait, instinctivement, ces 3 tamis, ils commencent vraiment à s'intégrer dans mon quotidien et après, je vous dis pas non plus qu'il faut diluer votre discours si vous avez des convictions, des choses en lesquelles vous croyez fermement ou qu'il y a quelque chose qui pourrait être utile, mais c'est toujours pareil, on en revient à ces 3 amis. Est-ce que c'est utile? Si je dis quelque chose à un ami pour l'aider, si j'estime que c'est utile pour lui, de lui amener mon propos qui va peut-être l'aider à voir les choses dans une autre perspective ou, à amener à son champ de conscience et de connaissance quelque chose peut-être dont il a pas conscience, bah oui, c'est utile. L'intention est bonne, l'intention est bienveillante parce que je veux l'aider toujours à enfin, pas à s'améliorer, mais en tout cas à être plus apaisé, plus aligné dans sa vie et ben, OK, il faut doser, en fait. Il faut trouver son équilibre avec ces 3 tamis, mais moi je les trouve hyper intéressants. Voilà. Heu, c'est tout pour aujourd'hui. Mon petit conseil, la prochaine fois que vous vous apprêtez à parler de quelqu'un ou à dire quelque chose qui vous brûle les lèvres, déjà, voilà, c'est souvent votre ego, hein. Demandez-vous: «Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est utile?» et si c'est pas le cas, ben, peut-être que le silence sera plus sage. Pas pour fuir, mais vraiment pour se préserver soi-même, pour préserver l'autre aussi et ce lien précieux que vous avez avec l'autre. Merci d'avoir pris ce moment avec moi aujourd'hui. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Peut-être qu'il tombera entre les bonnes oreilles. Et d'ici là, prenez soin de votre énergie et de votre parole.